Bonjour à tous et bienvenue dans cette interview Changemaker. Je suis Adrien Sora, chargé du Morning Café Freelance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à ma table Swan Callen. Comment vas-tu, Swan? Écoute, très bien. Merci Adrien, je suis très contente d'être là. Trop bien. Swan, j'ai plusieurs questions à te poser. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore? Tout à fait. Alors donc, je m'appelle Swan et donc c'est un prénom vietnamien qui signifie printemps. Et en fait, c'est marrant parce que depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2019, chaque printemps a été un peu un renouveau, beaucoup de challenges et beaucoup de changements. Et donc, je suis passée au début graphiste freelance, ensuite à experte en vraiment création d'identité visuelle, ensuite brand designer où on vient rajouter de la stratégie, et aujourd'hui plutôt mentor et toujours créatrice de contenu parce que ça, c'est quelque chose que j'adore vraiment faire, axée vraiment sur le branding et donc comment se démarquer, créer une identité de marque pour se démarquer de la concurrence tout simplement. Et donc, mon but, c'est d'aider les entreprises à passer d'une marque un peu bidouillée, basique, à une marque iconique. Trop bien. Ça fait un beau parcours où tu as eu différents statuts. Ouais. Comment tu as opéré finalement ces changements? Est-ce que ça a été difficile, facile? Comment? Malheureusement, rien n'est facile, je pense, dans l'entrepreneuriat. Et en fait, c'est vrai qu'à la base, j'avais commencé, après des études de mode, dans le salariat, en stage, et après entreprise classique. Et je m'épanouissais pas spécialement. Je faisais des tâches, je faisais des logos, même pas des logos, des designs pour des vêtements. Et je m'ennuyais un peu. Ça faisait 9 mois que j'étais dans cette entreprise. Et à côté, j'avais lancé ma chaîne YouTube, vraiment illustratrice, un peu de graphisme, etc., pour partager ma passion sur Internet. Et puis, l'opportunité s'est présentée à moi de me lancer à mon compte parce que mon patron, à la base, je voulais négocier un mi-temps avec lui. Et il m'a dit, en fait, je vais me passer tes services parce qu'il partait sur un autre business, rien à voir. Et du coup, je me retrouve avec du chômage. Je me dis, ça fait un petit bout de temps que, j'avais déjà créé la micro-entreprise en me disant, je vais en faire de temps en temps des petites missions. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je profite de ça et je me lance à fond dans l'entrepreneuriat et je tente, ou je retrouve un CDI classique, posé? Et à ma plus grande surprise, entre guillemets, c'est que je m'attendais pas à ce que mon copain de l'époque, mon ex et mon père me disent, vas-y, Swan, tente. Et vraiment, leur soutien, ça m'a fait du bien. C'est pour ça que je dis tout le temps qu'aussi c'est important d'être entouré. C'est la base, hein. Mais de se faire bien entourer, d'avoir des gens qui nous supportent. Moi, ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais très très peur. Vraiment, le freelancing, ça faisait flipper, quoi, parce que on se lance dans l'inconnu. Et donc, j'ai tenté. Et puis je me suis accrochée. C'était pas du tout facile. J'ai commencé à bien en vivre, pas la première année, clairement, parce que peut-être je me suis reposée aussi sur le chômage, hein, c'est sûr. Et puis les 3 premières années à fond, me former, découvrir vraiment, parce qu'on nous apprend pas à l'école l'entrepreneuriat, c'est vraiment, on se jette dans le vide. Et puis après, en fin 2021, début 2022, je me suis posé la question de la société parce que on peut faire passer des choses en frais de société. Il y a des choses qui sont intéressantes. Et puis moi, j'ai un métier qui est pas, avec des produits physiques. Donc c'est beaucoup du digital, des conseils clients, des audits, des choses à créer. Et donc ça pouvait bien s'y prêter. Et donc ça a été un gros changement aussi parce que tu découvres tous les trucs de la TVA, les machins, les trucs administratifs. Mais beaucoup de challenges à relever. Mais en même temps, je pense que c'est ça qui est intéressant dans l'aventure aussi, c'est de découvrir, de monter un petit peu les étapes au fur et à mesure. Tu parles d'aventure, justement, ouais. ça parle bien aussi avec un concept que tu as lancé qui s'appelle le Happy Branding. Ouais. Est-ce que tu peux développer un peu l'idée et le concept que tu as créé? Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est le nom de ma société aujourd'hui parce que c'est quelque chose que j'ai développé au fur et à mesure. Au début, j'étais vraiment en mode, je fais des identités visuelles. Il faut juste que ça soit joli, que ça plaise aux clients et que ça permette à la personne de créer du contenu, de communiquer. Et pour moi, maintenant, il y a vraiment une réflexion de, le branding, c'est pas juste du visuel, c'est vraiment créer un univers pour permettre à une entreprise de se faire connaître, de se sentir confiant et confiante dans l'image qu'elle renvoie. Et ça permet, pour moi, c'est vraiment mon ambition de changer le monde parce que je suis vraiment convaincue que chaque individu peut avoir un impact sur le monde. Et donc, je me dis, si aujourd'hui, je peux aider une entreprise à se faire plus connaître, à transmettre son message, parce qu'elle a un super projet, mais qu'elle n'arrive pas à communiquer, qu'elle sait pas quel univers créer, elle a pas l'impression d'être visible, ça crée un cercle vertueux où ensuite, elle va toucher des gens qui vont avoir eux aussi un impact positif, et etc. C'est vraiment un cercle vertueux pour moi qui part du branding, mais en fait, ça déclenche plein d'autres choses autour. Justement, je rebondis par rapport à ce que tu dis. Est-ce que tu remarques que les gens aujourd'hui, ils ont une manière différente de se présenter sur les réseaux? Est-ce qu'il y a des tendances qui évoluent? Ouais, carrément. Je pense que de plus en plus, en fait, on a besoin d'humains
vraiment partout. Et les entreprises qui veulent être très corporate, malheureusement, ça suffit pas parce qu'on a vraiment besoin de créer un lien de confiance avec le client. Et donc, l'humain aujourd'hui, c'est vraiment hyper important. Et il y a de plus en plus d'entreprises qui misent, notamment les freelances, sur le personal branding, ce qui est donc l'art de axer son image de marque sur soi, sa réputation, et donc de partager parfois ses valeurs, son parcours, et pas juste dire voilà mes prestations. Choisissez et vraiment aller sur aussi quelque chose de plus personnel, une identité vraiment personnelle. Et c'est pas forcément évident. C'est clairement un challenge pour beaucoup de personnes. Ça demande un peu de vulnérabilité. Et en même temps, je fais quand même un warning. C'est pas parce que c'est une tendance que toutes les entreprises doivent partir sur ça. Mais c'est vraiment une tendance qui ressort et ça permet vraiment de créer du lien. Et on le voit, alors les influenceurs, c'est encore autre chose, mais ça a fait un énorme boom parce que justement, on a l'impression de connaître la personne en face et donc on a plus facilement un lien de confiance qui se crée. Mais c'est intéressant, mais comment finalement on passe pas pour un marchand de tapis et comment on arrive à être soi-même sur les réseaux sociaux? On voit que LinkedIn évolue de plus en plus justement avec ce building public, toutes ces idées-là. Comment finalement on arrive à être soi sur les réseaux? Alors déjà, de base, c'est dur, hein, faut pas se dire ça va être hyper facile, etc. Ça demande beaucoup de travail sur soi, surtout pour les personnes pour qui c'est compliqué, qui sont introverties, qui sont timides. Et je pense qu'il faut vraiment, dès le départ, se dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de montrer de moi ou qu'est-ce que j'ai pas envie, de se mettre des limites et de se dire, ok, ça c'est mon cadre, je m'amuse à fond dans ce cadre-là que j'ai défini, mais au moins il est défini et je sais ce avec quoi je suis à l'aise ou non. Il y a des personnes qui font du super personal branding sans se montrer, où c'est des petits avatars, des illustrations d'eux ou même pas forcément des mascottes. McDonald's à la base c'est le clown, voilà. Mais on peut partir sur ça, avoir que la voix, avoir que de l'écrit, on peut se montrer totalement. Et encore une fois, tout dépend des limites qu'on s'est posées. Et ensuite, en fait, il faut vraiment se dire que le but c'est créer de l'interaction, c'est créer de l'humain, c'est créer des relations. Donc le meilleur conseil, c'est de pas se concentrer sur oh mon Dieu, quelle est l'image que je renvoie, est-ce que les gens vont me juger. Bon, c'est facile à dire, hein. À faire c'est encore autre chose. Mais de se dire ok, le but c'est que la personne elle comprenne ce que je peux lui apporter d'une part et qui je suis, est-ce qu'on a des valeurs en commun, est-ce qu'on a une passion en commun, pourquoi pas. Moi les gens rigolent beaucoup parce que je partage sur Instagram le fait que je veux avoir un corgi plus tard, le chien de la reine d'Angleterre, et j'ai même des abonnés qui m'envoient des vidéos de corgi, des reels, enfin vraiment il y a un truc, parce que du coup les gens qui aiment les chiens par exemple, ils connectent avec moi, ça renvoie quelque chose de moi aussi de sympathique. Enfin bref, j'ai pas fait exprès, vraiment j'avais envie de partager ça, mais ça peut faire partie aussi des réflexions qu'on a autour de l'identité qu'on veut créer et de construire ça en se disant ok, c'est une partie de moi. Et puis il y a des choses aussi que je suis ok avec le fait de pas montrer. Et voilà, c'est le cadre dans lequel on s'amuse. Trop intéressant. En plus, on peut pas vraiment mentir aujourd'hui sur les réseaux sociaux parce que ça va finir par se voir. Donc, il faut finalement être soi, mais aussi trouver le réseau qui nous correspond. Peut-être pas se forcer. Tu déconseillerais quand même de se forcer à aller. Tout à fait, parce que ça se voit en fait. Je pense que si là vraiment j'étais terrorisée à l'idée de venir, ça se verrait que je suis pas à l'aise et que ça serait un enfer pour tout le monde. Et donc c'est pareil pour les personnes qui veulent prospecter ou qui veulent se créer une réputation sur Internet ou peu importe. Il faut choisir un format qui nous plaît, où on est à l'aise, parce que la personne en face va ressentir. Si c'est malaisant, ça sera malaisant pour tout le monde. Et au contraire, la personne en face qui est potentiellement le client va se dire bon, elle a pas l'air de maîtriser à fond son sujet, ou en tout cas elle est pas à l'aise. Donc est-ce que j'ai vraiment envie de lui faire confiance alors qu'elle a même pas confiance en elle. Donc en effet, choisir un média, un format qui nous plaît, nous, et sur lequel on est à l'aise. Moi, c'est vrai que la vidéo, c'est pour ça que je suis partie sur YouTube, c'est que j'adore ça. Alors que écrire des articles de blog, je peux le faire, mais ça va me prendre plus de temps, c'est moins évident, donc autant miser sur nos forces. Et si on a envie plus tard déléguer nos faiblesses, entre guillemets, à d'autres personnes plus compétentes. Et puis s'amuser, je pense que c'est ça qui est important, parce que ça se ressent, c'est comme la passion, quand on se lance, on a beaucoup de passion, et je pense que c'est ça qui fait que le client aussi a envie de venir, parce qu'il sent que ça nous anime, et pas qu'on le fait parce que faut bien travailler. Je pense que c'est ça aussi l'avantage du freelancing, c'est qu'on le fait aussi parce que on peut choisir nos clients, on fait un métier qui nous passionne, on a plein de possibilités, donc autant que ça se ressente aussi dans la façon de parler de nos offres, etc. Carrément. Et puis tu parles de passion, mais alors faut pas oublier le côté financier bien derrière. Sûr. Donc je vais te parler en dernière question un peu de ta propre prospection. Comment tu fais finalement? Tu m'as dit hors caméra que tu travaillais surtout avec des solopreneurs, donc c'est pas forcément des gens qui ont autant de budget que du grand compte ou des grandes sociétés. Comment tu fais finalement pour dégager suffisamment de revenus quand tu as des clients comme ça à échelle plus humaine? Alors déjà, je voulais juste placer ça comme ça, mais c'est vrai qu'il y a une croyance quand même qu'il faut enlever, c'est de se dire forcément
solopreneurs, solopreneuses, ils ont un tout petit budget. Ça dépend. Et encore une fois, c'est une question de, pendant la prospection, demander à la personne, s'arranger, voir qu'est-ce qui peut fonctionner et proposer une prestation où tout le monde trouve son compte. C'est vrai que moi, j'ai eu de tout dans les budgets. J'ai une fois une personne qui m'a dit peu importe le budget, je veux juste travailler avec toi. Et donc c'est ça l'avantage aussi d'avoir une marque personnelle assez forte. La technique entre guillemets, enfin le modèle que j'ai choisi d'avoir, c'est en effet d'avoir parfois des prestations en one-to-one où là j'accompagne vraiment le client de A à Z. Je fais des choses, je mets en place, je le conseille. On fait ça vraiment main dans la main. Et aussi d'avoir d'autres offres qui sont un peu plus abordables pour les personnes qui ont aussi envie d'avoir de l'autonomie. Parce qu'il y a des gens qui aiment déléguer, il y a des gens qui aiment être investis, il y a des gens, c'est leur bébé, c'est leur projet, voilà, ils sont attachés à leur projet, donc ils veulent garder un petit peu la main mise. Et donc je propose aussi, par exemple, des formations avec plus ou moins d'accompagnement, avec un budget plus restreint, voire des ateliers vraiment moins chers, ou des replays d'ateliers. Et en fait, dans tous les cas, moi, ce que je veux, c'est que les gens ils aient le processus. Le processus pour construire sa relation, créer un univers de marque, je l'ai mis en place depuis 4 ans. Et donc, l'objectif, c'est que les gens puissent y avoir accès parce que moi, je sais que ça fonctionne et je le teste sur moi, je le teste sur mes clients et clientes. Et donc, le but, c'est que qu'ils aient un gros budget ou un petit budget, le niveau d'implication sera peut-être pas le même, mais du coup, le niveau de budget aussi. Donc, comme ça, tout le monde peut trouver son compte. Voilà, on s'adapte. Et chacun, dans tous les cas, peut avoir le process. Chacun et chacune peut avoir le process et c'est ça qui est le plus important. Ben, merci beaucoup, Swan. Je pense que c'est une interview très, très inspirante. Merci à vous d'avoir écouté cette interview. Je vous invite à retrouver l'ensemble des autres interviews également sur la chaîne freelance.com. Vous avez également tous les replays qui sont disponibles au format podcast sur toutes les bonnes plateformes de diffusion. Merci beaucoup et à bientôt.